Avoir la vue, mais pas de vision. As-tu travaillé la vision de ton métier, de ton avenir, et comment tu vas la réaliser? Avoir une vision est bien plus fort qu'on ne le croit, et pourtant on ne nous en parle jamais. Eh bien on répare ça aujourd'hui avec cet épisode. L'IMO Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti! Bienvenue pour ce 70e épisode de l'IMO Entrepro. Ça me fait super plaisir que tu sois là, peut-être que c'est la première fois, peut-être que tu es un habitué, et je t'en remercie. Alors, qui dit 70e épisode dit dizaine, et à chaque dizaine, je fais un épisode un peu différent, je l'espère un peu plus inspirant, un peu plus profond, ou en tout cas avec une vision, et ça tombe bien parce que c'est le thème de l'épisode. Alors déjà, je reviens sur le titre. Avoir la vue mais pas de vision. Elle n'est pas de moi, cette phrase. J'aurais bien aimé, mais elle n'est pas de moi. Elle est d'Hélène Keller. Et Hélène Keller, c'est une écrivaine et conférencière américaine qui, à l'âge de 19 mois, est devenue sourde et aveugle. Et qui a quand même réussi à apprendre à parler à l'âge de 7 ans, qui est devenue donc écrivaine, qui est devenue la première personne sourde et aveugle en 1904 à obtenir un diplôme universitaire. Donc, quelqu'un quand même qui a eu un parcours pas forcément des plus simples. Et la phrase dont je te parle, eh bien, c'est une phrase qui résonne en moi, en tout cas qui, oui, a eu un certain impact. Et cette phrase, je te la redonne précisément, c'est « L'unique chose qui puisse être pire que d'être aveugle est d'avoir la vue, mais pas de vision ». Et là, tu te dis, ouais, Hélène, elle envoie quand même un petit peu, elle nous remet un petit peu les pendules à l'heure. Et sincèrement, c'est hyper intéressant, et quand je dis qu'elle m'a impacté, parce qu'elle m'a fait beaucoup réfléchir. Moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, comme tu le sais, peut-être, depuis peu, depuis un peu moins d'1 an et demi. Et j'avais, une vision, mais alors vraiment une vision, pas énorme, même pas une vision en fait, plutôt un chemin tracé. Voilà, pas une vision long terme et cetera, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui parce que, si on n'a pas de vision, on manque peut-être de but à atteindre, mais pas de but comme des objectifs chiffrés. Même pas de but d'ailleurs, peut-être d'un but à atteindre. Et moi, c'est un peu ça en fait. Je me suis dit: «Tiens, je vais continuer, je vais aller dans la continuité de mon métier, je vais faire quelque chose qui me plaît, qui me passionne, mais je vais pas forcément me projeter ou en tout cas me donner un objectif, heu, énorme, en tout cas même une vision que je pourrais partager d'ailleurs aux gens». Et c'est là où, je fais le lien avec toi, ton métier. Peut-être que tu es aussi entrepreneur et ça fait partie en même temps des choses, qu'on voit, hein. Tu peux être, directeur ou directrice d'agence, tu peux être à ton compte, et même si tu es salarié, quelque part, je me dis: «Tu es quand même l'entrepreneur de comment dire? De ce que vont, te confier tes clients». Parce que, tu vas être aux commandes de la commercialisation de leurs biens. Souvent, on entend dire que certains entrepreneurs ont de la vision. C'est un concept un peu ésotérique qui sous-entend que ce sont des visionnaires, qu'ils voient des choses avant que les autres ne les voient. En réalité, ces entrepreneurs sont souvent curieux, à l'affût des tendances, des nouveautés, bien connectés. Voilà, ça, on peut le dire. C'est ce qui leur permet d'être au-delà des tendances et de faire preuve de vision. Mais ce qu'on dit moins, et moi c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que, bah, eux, ce qu'ils se disent, c'est qu'ils ont une contribution plus grande et qui les mène tout autant au succès, voire au-delà du succès, parce que parfois ces personnes ne courent pas après ça. C'est que ces entrepreneurs ont une vision de l'entreprise, de leurs produits, de leur marché, de leurs clients, ou de là où ils veulent emmener les gens. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien défini pour eux. Alors maintenant, l'idée c'est quoi? C'est de se dire, quelle est toi ta vision en fait? Et qu'est-ce que ça veut dire? Définir ta vision, si on le dit très simplement, c'est définir précisément où tu es en ce moment, où tu veux aller à court, moyen et long terme. Et comment tu fais et comment tu comptes faire pour t'y rendre.
Ça paraît simple comme ça. Tu vas voir que ça ne l'est pas autant que ça. Parce que définir une vision, c'est d'une importance capitale, que ce soit en entrepreneuriat, dans ton métier, dans ce que tu vas délivrer aux personnes, pour éviter de t'éparpiller ou de te perdre, prendre de meilleures décisions, attirer les bonnes personnes, les fédérer et toujours avancer vers l'atteinte, la réalisation même de cette vision. Mais peu de personnes prennent le temps de bien définir cette vision, leur vision. C'est exactement mon cas. On a une ébauche dans notre tête, mais sans plus. Alors qu'une vision prend réellement forme seulement une fois bien articulée. Limite, faudrait la poser sur le papier. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas évoluer, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas bouger. Il y aura certainement des aléas qui font que, on changera. Mais c'est pas forcément d'ailleurs notre vision qui va changer, c'est plutôt le chemin qu'on va prendre. C'est plutôt de se dire, tiens, il y a d'autres éléments. Moi, je te partage un élément. Je me suis dit, tiens, je vais proposer des formations sur mesure. On va partir d'une feuille blanche avec les gens pour partir sur quelque chose qui leur correspond à 100%. Je me rends compte que ce n'est pas quelque chose, en tout cas c'est comme ça, peut-être que je l'amène mal aussi, mais ce n'est pas quelque chose que les personnes veulent faire. Partir de zéro, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de questions, c'est beaucoup de temps, et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ces moments à consacrer à ça. Un peu comme pour la vision en fait. Et je m'aperçois que quand j'arrive là, quelque part, j'ai pas vraiment d'offre. En tout cas, j'ai une offre, mais elle n'est pas facilement compréhensible. Elle manque peut-être de clarté. Elle manque peut-être de chemin à emprunter, puisqu'on part de zéro et qu'on va le construire ensemble. Elle est peut-être trop impliquante, en tout cas au démarrage. Et donc, je m'aperçois que avec pas mal de personnes, ça résonne pas, ça accroche pas. Alors que peut-être qu'avec des offres, avec une vision à l'intérieur, d'accord, un chemin, mais on va le voir après. Il n'y a pas qu'une vision, en tout cas, il y a une vision certainement, mais qui a des étapes. Et que, moi aujourd'hui, je dois proposer des formations plus plus orientées, plus définies, plus directes, parfois aussi plus, dans l'instant présent. Et peut-être tout le contraire d'ailleurs de cet épisode qui lui se veut être avec un futur plus ou moins loin de la réalisation de la vision. Mais c'est ça qui est important. Et je vais te donner quelques éléments, d'accord, que tu vas pouvoir poser sur le papier et te poser des questions dessus pour établir cette vision. D'accord? Et je te partagerai la mienne à la fin. Déjà, tu vas peut-être poser, en tout cas je t'invite à poser plutôt, tes valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui résonne au fond de toi? Ce qui te tient à cœur, au corps, dans tes tripes, depuis des années, d'accord? Ou dès que on n'est pas dedans, ça, tu sens qu'il y a de la fausse note et ça te va pas du tout. Ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est sur quoi tu te concentres de façon précise, sur quoi tu sur quoi tu poses ton focus, d'accord, de façon dominante. C'est quoi le truc qui revient le plus fréquemment? Ensuite, on va commencer à adresser cette vision à long terme. D'accord? Là, c'est le but ultime à atteindre. On peut rêver très grand pour ça. C'est ça qui est sympa. C'est que c'est même ça qui est même très, très moteur, je pense. C'est qu'on peut ne pas se mettre de limites. D'accord? Ou en tout cas, on se mettra nos propres limites. Et il n'y a pas de taille là-dedans. Ça peut être quelque chose qui nous paraît très loin, ça peut être quelque chose qui nous paraît très près. Mais moi, j'aime bien le côté un peu très loin parce qu'on sait que on va faire ça pendant un petit moment et qu'il va falloir avancer vers cet objectif, cette vision, cette réalisation. Ensuite, pose-toi la question aujourd'hui de ton positionnement. Est-ce que ton positionnement est aligné avec ta vision sur le long terme? C'est important. Parce que parfois, on s'aperçoit qu'on a une vision et que notre vision, soit on s'est décalé parce que on a subi le marché, hein, en ce moment c'est peut-être un peu le cas, on est revenu à des pratiques, à des façons de faire, à des méthodes qui ne nous correspondent pas forcément ou qui ne correspondent pas à notre vision long terme. Une fois que tu as regardé ce positionnement, tu vas travailler ta vision moyen terme. Et oui, tu vas réaligner ta vision, et en tout cas tu vas réaligner plutôt ton positionnement avec ta vision, mais plutôt que de le faire sur le long terme, peut-être qu'il te prendra 5, 7, 10 ans, j'en sais rien, faisons-le déjà avec la vision moyen terme, sur les 2-3 prochaines années.
Et une fois que tu as réussi à retrouver ta vision moyen terme avec un alignement de ton positionnement, eh bien là, tu dresses ton plan stratégique. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas mettre en place là dans l'année qui vient pour bouger les lignes. Et une fois que tu l'as fait, tu peux l'amener au trimestre. Et tu pourras même aller regarder l'anticipation des potentiels obstacles. Tu pourras déjà imaginer les premiers obstacles que tu auras, les premières embûches, pour te dire, tiens, comment je peux les anticiper ? On ne pourra pas toutes les anticiper, ces embûches, mais les principales, celles qui te viennent à l'esprit, ce sera toujours bien de l'avoir fait, c'est rassurant. D'accord ? Et c'est ça qui est super important pour moi, c'est que cette vision, voilà, moi aujourd'hui je partage l'humain avant le bien, et je me rends compte que c'est compliqué, que dans ce que je propose, ça vient bousculer, qu'il y a des gens réfractaires, et que ça nécessite beaucoup plus d'accompagnement de ma part. Je m'en suis rendu compte. Et que c'est bien beau de dire en formation, tiens, tu peux faire comme ceci, tu peux avoir telle action, mais si la personne ne l'utilise jamais, elle pourra jamais se rendre compte. Et c'est là où moi je veux pousser les choses. Je veux pousser les choses dans l'accompagnement, je veux pousser les choses dans le suivi, parce que ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur que la formation devienne quelque chose que l'on vive, et pas que l'on suive. J'en avais déjà fait un épisode, mais ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur d'être encore plus responsable de ce que je délivre. Ça, voilà, ça c'est ma vision. Et ma vision, c'est de pouvoir, dans quelques années, avoir des personnes qui viennent vers moi, qui reconnaissent ou qui ont été même, pas reconnaissent même, c'est à qui on a recommandé de venir vers moi. Ce serait génial. Il y en a qui le font, c'est top. Mais pour d'autres raisons encore. Pour se dire, tiens, il y a un vrai partage, il y a une vision en fait de ce métier. Et ça, c'est ce que je veux transmettre aujourd'hui. Donc voilà, c'était un épisode un peu plus introspectif. J'espère qu'il t'a permis de mieux me comprendre déjà, de comprendre aussi le but de l'IMO Entrepro, de tout ce qu'il y a autour. Et surtout, c'est ça le principal, c'est ça l'objectif, c'est de te prendre un petit peu de temps pour établir ta vision. C'est quoi ta vision ? Et encore une fois, si elle n'est pas atteinte dans 5 ans, parce que tu avais prévu 5 ans, que ça prend un peu plus, ou si elle est atteinte avant, ne t'inquiète pas, l'humain est fait pour changer, l'humain est fait pour affiner les choses, et il n'y a pas de raison qu'à un moment, ta vision ne soit pas atteinte, ne se réalise pas, ou ne change pas. D'accord ? Tout est ouvert. Mais c'est important de poser les choses parce que ça donne un chemin, un parcours à suivre. Et que ce soit pour toi ou tes clients, tu verras que ça va changer les choses. Et maintenant, je vais te demander de m'aider à atteindre cette vision. D'accord ? Là, c'est le petit moment réclame, mais c'est surtout le moment où j'ai besoin de toi. Je vais te demander, si tu le veux bien, si le cœur t'en dit, si cet épisode t'a intéressé ou un des épisodes que tu as pu écouter précédemment t'a intéressé, déjà de mettre une note 5 étoiles à ce podcast ou un avis sur ta plateforme préférée. Ça lui permettra d'être mieux référencé, ça lui permet d'avoir de la preuve sociale c'est important pour que les gens viennent l'écouter. Et dans un deuxième temps, c'est de venir me partager ta vision parce que comme je te l'ai dit, je veux être plus présent, je veux suivre les choses. Et c'est qu'on s'interroge sur notre vision commune. Et ça, tu peux le faire en te connectant à moi sur les réseaux sociaux. LinkedIn, Facebook, peu importe. Tu as tous les liens en dessous. Et ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà un premier pas vers l'établissement de notre vision commune. Voilà. Je te remercie encore une fois des quelques minutes passées ensemble et de ton attention. Je te dis à la semaine prochaine pour parler d'10 mots entre pros. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.